C'est l'une des principales règles de composition d'une image, très simple à comprendre et parfois plus compliquée à utiliser. Quel est le point commun entre ce plan de La La Land, celui-ci de Full Metal Jacket ou celui de Game of Thrones? Ils respectent tous la règle des tiers? Chut. Ils respectent tous la règle des tiers. C'est exactement ce que j'ai dit. En gros, le plan va être divisé en 9 rectangles égaux et on va céder des lignes, des intersections et des rectangles pour composer le plan. Les yeux du personnage principal peuvent être par exemple placés sur les intersections supérieures pour appuyer son regard. Évitez de placer les yeux sur la ligne inférieure parce que sinon, ça rend pas ouf. On va céder des grandes lignes du plan, comme par exemple l'horizon, un banc ou les contours d'un tableau. Lors d'une discussion entre deux personnages, on n'hésitera pas à les placer sur les deux lignes verticales à égalité, ou bien marquer la supériorité entre un personnage et l'autre, ou bien entre un homme et son pistolet. Ces lignes peuvent servir au mouvement du plan. Si le personnage est placé sur la ligne verticale gauche et se dirige vers la droite, le spectateur va avoir une impression d'avancer, alors qu'à l'inverse, s'il est placé sur la ligne verticale droite et qu'il part vers la gauche, le spectateur aura l'impression d'un retour en arrière. Donc si votre personnage regarde à droite, ne le placez pas à droite. Et cette technique, elle est utilisée depuis un bail. Tiens, regardons par exemple la scène de Vinci. Eh ben, règle des tiers. La naissance de Vénus, règle des tiers. La Joconde, règle des tiers. Tu vas tous nous les faire en fait? La règle des tiers tient son origine de 1797 dans ce livre de John Thomas Smith, dessinateur anglais. Mais 1797, c'était bien après de Vinci et tout le tintouin. Ben ouais, parce que la règle des tiers, eh ben c'est pas vraiment une règle ou une norme, c'est plus un choix esthétique, fait consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, en photographie ou en vidéo, on retrouve énormément cette règle s'appliquer, et pourtant les plus grands artistes ne s'en ont pas forcément inspirés. Quand le personnage principal est bourré ou perdu, on n'hésitera pas à ne pas respecter cette convention, à casser les lignes. Casser les lignes, la règle des tiers, t'as pris. Cette règle, qui au final n'en est pas vraiment une, est très simple à utiliser pour justifier l'intention du réalisateur ou de l'artiste. C'est donc à vous d'en déduire si elle est réellement utile ou bien si elle est totalement intentionnelle. Peut-être que sur la photo présidentielle, François Hollande penche légèrement plus à gauche car il est gauchiste. Ou alors peut-être que t'es complètement débile. Peut-être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis salut!